Ça va bien. Quelqu'un tantôt me suggérait une chose, puis c'est intéressant aussi, je pense, pour tout le monde. Tout ce que vous pourriez dire, c'est intéressant. Là. Il disait ici, là, il faudrait ajouter quelque chose. Au lieu d'aller contre, avant de respecter, il mettait un mot, c'était, ça commence par A. Accepter. Accepter. C'est bien vrai, hein? Tu sais, on peut s'en aller vers la mort de reculons. C'est un peu plus pénible. Puis c'est important que ça ne soit pas trop long. Être capable d'accepter la mort. Être capable d'accepter notre vieillissement. Être capable d'accepter la souffrance. Être capable d'accepter de se mettre à l'école. C'est drôle, hein? À un certain âge, lorsque les gens sont un peu plus vieillissants, il faudrait avoir une inscription. Est-ce que tu acceptes de te mettre à l'école de la vie? Puis si tu n'acceptes pas, ça va être peut-être très difficile. Mais si tu dis oui à ça, j'accepte de me mettre à l'école de la vie, je vais peut-être découvrir des belles choses là-dedans. Il faut demander la grâce. Bien, ça, on va revenir après-midi, entre autres, sur ça. La grâce spéciale que Dieu donne à la personne qui vieillit, puis à la personne qui souffre, qui va vivre son agonie peut-être un bout de temps, là. On a des grâces spéciales, puis ça, c'est évident. Puis je vais vous en parler peut-être un petit peu aussi avant la messe, entre autres. Je vais vous donner des exemples, parce que, tu sais, pour moi, j'ai tellement vécu des belles choses avec les gens qui sont mortes, que je me dis, hey, il y a des trésors là, il faut absolument que... Parce que dans un enseignement que j'avais fait pour les cellules d'évangélisation sur la fin de vie, comme ça, j'avais juste mentionné ça. Le Seigneur est particulièrement présent, agissant en fin de route. Puis quelqu'un m'avait téléphoné, m'avait dit, ben, tu te bases sur quoi pour dire ça? Alors, ils ont été obligés d'avoir un autre enseignement. Juste pour leur dire comment moi, j'ai vu, puis je vois encore Dieu agissant en fin de vie. C'est une série de beaux exemples là-dessus. Donc, on peut aller contre la maladie, le vieillissement, la perte d'autonomie, on peut aller contre. Ça va être très souffrant. Mais je peux aussi l'accepter comme étant une étape de la vie. Une étape de la vie où je vais apprendre des choses. Puis remarquez, pas juste moi apprendre des choses. Les gens autour de moi, ils vont apprendre des choses. C'est une des clés de tout le système de Jean Vanier. Il va dire, lâchez les handicapés dans la rue parce qu'ils ont un message à nous donner. Ouais. Il y a un message à nous donner. Maintenant, il faut se mettre à l'école pour ça. Si tu n'es pas attentif, tu ne prends pas, tu n'apprends pas, comme à l'école. Puis, dans la vie, toutes les étapes sont comme ça, dont la dernière étape. Alors, on se disait, ouais, le bon Dieu, as-tu manqué de jus à la fin, là? Puis, en fait, il a laissé ça en chantier, tu sais, puis c'est pas fini, c'est pas fini.
Là, ben, je n'avais plus, je n'avais plus d'idée, tu sais. Mais on sait que Dieu, il n'est pas tout à fait comme ça. Il est très bien merveilleux, puis il est cohérent, puis il est logique. Puis dans tout ce qu'il fait, il y a du beau, même du beau dans le pas beau. Ça, c'est extraordinaire. Puis là, tu arrives, tu vas vivre des choses qui, des fois, peut-être seront pas belles en présence, puis dans cette période-là, mais tu vas voir que Dieu va faire germer du beau là-dedans, pour toi et pour les autres. Alors, bon, on tourne la page. J'espère qu'on va en avoir assez. Les vire le bord. Ah, oui, on pourrait faire de l'économie, ça, c'est bon. Juste quelque chose qu'on a à apprendre. Lorsqu'on vieillit, puis lorsqu'on est malade. Tu sais, la première chose, il faut voir ça comme une période de croissance. La vie n'est pas finie. La vie, il y a quelque chose que j'ai à assimiler, à comprendre jusqu'à ma mort. L'école de la vie. Puis, une des choses qu'on a à apprendre, puis qui n'est pas facile dans notre société, moi, ça me rappelle, là, en faisant ça avec vous autres, Se laisser aimer. se laisser aimer. Lorsque j'étais aumônier à la polyvalente Saint-Anselme, il y a plusieurs années, évidemment, à un moment donné, un prof vient me voir au bureau, puis il me proposait souvent ceci. Ben, hey, il fait fret aujourd'hui, là. Au lieu de t'en aller à pied à la résidence des Marianistes, qui était pas loin, là, je vais aller te reporter. Allez, te porter. Moi, je disais non. Parce que j'avais des bonnes raisons. On se donne toujours des bonnes raisons pour ne pas se laisser aimer en passant. Et je disais, ben, ça me fait du bien de prendre l'air. Puis c'était vrai. À un moment donné, il me lâche cette affaire-là. Il dit, toi, c'est pas facile de faire quelque chose pour toi, pour te dire qu'on t'aime. Je m'en étais pas aperçu. Tu sais, j'avais été élevé, moi, puis ma mère m'a bien élevé. Dire, ben, il faut, t'es appelé à aimer. Aimer les autres, on va être fin pour les autres, rendre des services, puis tout le kit. Ok, là, c'est très bien, là. Mais ma mère, j'avais jamais appris qu'il fallait que je me laisse aimer. Puis là, c'est ça qui m'a réveillé. Tu sais, l'école de la vie, là. C'est ça qui m'a réveillé. Puis là, je me suis dit, regardons ça, les bonnes raisons que je me donne tout le temps. Alors, à l'avenir, je vais accepter de me laisser aimer. Vous savez, dans notre société qui est très indépendante, puis qu'on est appelé à être charitable, c'est très bon, là. Mais pour être charitable, pour aimer, il faut quelqu'un qui se laisse aimer. Autrement, ça tombe dans le vide. Mais toi, moi, j'ai à apprendre à me laisser aimer. Et la vieillesse, la maladie, les derniers mois avant la mort, c'est vraiment à l'école de la vie, l'école pour se laisser aimer. Et là, ça va contre l'orgueil, comme on parlait tantôt, là. Puis je comprends, moi,
Se laisser aimer. Se laisser changer de couche. On l'avait plus sur couche, mais en tout cas, c'est ça. Tu sais, recevoir de la visite. Les gens vont se déranger pour moi. Tu sais, là, tu peux dire, non. Moi, mais on ne dira pas ça comme ça. Mais dans le fond, c'est ça. Moi, je ne veux pas me laisser aimer. Se laisser aimer. Tu sais, on me racontait, tu sais, une vieille sœur qui disait « Ah, moi, je suis bonne pour rien, là, puis puis la petite infirmière qui était laïque a dit « Voyons donc. » Elle dit « Si vous n'étiez pas là, j'aurais pas d'emploi. » Mais pour elle, cette dame-là, cette sœur-là, ça a l'air que c'était une révélation. Laisse-toi aimer. Se laisser aimer. Mais ça, c'est dur. Ça, c'est... On est habitué de faire les choses nous-mêmes, comme on le veut, au moment où on le veut, puis tout ce que tu veux. Puis là tu arrives, à un moment donné, tu n'es plus capable. Bien aussi, toujours penser pour l'autre. Oui. Alors, puis des fois, on a été élevé comme ça, mais c'est bon, là, cet aspect-là. Mais avant de mourir, il faut que tu t'inscrives à une autre école. Là. Oui. Comme je l'avais déjà dit, peut-être que je vous raconterai tantôt, à un prêtre, à un moment donné, qui était vieux, là, qui était assez âgé, puis il était pas mal sur ses derniers milles. Et puis, il me raconte justement comment est-ce que c'est qu'il y avait telle chose qu'il ne pouvait pas pardonner, c'était pas pardonnable. Puis moi, à un moment donné, j'ai pris son, comme il était, avec autorité, puis je lui ai dit, « Monsieur l'abbé, on ne peut pas mourir comme ça. » On ne peut pas mourir comme ça. On ne peut pas mourir sans se laisser aimer. Vous voyez le problème qu'on va avoir à notre mort. C'est là qu'on va se laisser aimer. Puis si on est des vrais chevreux, oh bon Dieu, on a à apprendre ça. Les dernières années de nos vies, c'est privilégié pour nous apprendre à nous laisser aimer. Tu sais, une des choses qui est importante lorsqu'on devient vieux comme ça, c'est de développer le merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'es bien fine pour moi. T'es bien bonne pour moi. Tu sais, je n'étais pas capable, mais toi, tu me rends ce service-là. Puis, je me laisse aimer, tout simplement. Alors, c'est une situation de croissance, là. Puis en même temps, c'est de se laisser aimer. Elle mis deux croix sur le... Ça veut dire que c'est important. C'est simplement ça. De se laisser aimer. Puis dans notre société, c'est très dur, ça. Parce qu'on n'a pas poussé comme ça. Deuxième chose, que je donnais un petit peu, c'est être capable de se laisser aimer et d'apprécier. Et ça, c'est épouvantable. Des fois, je vois ça, moi, là. Puis, lorsque je vais être vieux, j'espère que je ne le ferai pas. Tu sais, ben, OK, faut que tu me rendes tel service parce que je suis peu capable de me raser ou encore, j'ai fait dans mes culottes, là. Ah, ben, c'est ton travail. Voyez-vous comment est-ce que c'est égoïste encore? Mais là jusqu'à la fin de notre vie, cette branche-là d'égoïsme, elle veut se développer, là.
Non, 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 non. Merci beaucoup. Être capable d'apprécier les petits services. Merci beaucoup pour ta visite. Ah, bien, c'est bien normal. Merci beaucoup pour ta visite. Et pour moi, c'est une année, c'est des années du merci. Puis dans le fond, on est en train de monter vers un sommet. On est en train d'apprendre encore pour se préparer à l'avenir. Je vous donne un exemple. Parce que j'étais curé à Saint-Anselme, c'était le père Arsenault qui s'occupait des personnes âgées du foyer. Mais il prenait congé lundi. Et puis, ben, moi, j'étais là. Alors, à un moment donné, j'allais le remplacer. Puis, j'allais le remplacer une journée, c'était pour dire la messe au foyer de Saint-Anselme. On va l'au bain ordinaire, c'est tout. Et puis, à un moment donné, l'infirmière m'attendait. Elle dit, « Hey, tu partiras pas des sites, après la messe, hein? Allez voir Madame Untel. Ça ferait 3 jours qu'elle devrait être morte, puis elle ne meurt pas. » Non. Alors là, je dis, c'est une belle demande. Je vais y aller. Bon, c'était une madame que je ne connaissais pas du tout. Elle était très avancée au niveau du Alzheimer. Bon, alors moi, je me dis, qu'est-ce que je vais aller faire là? Je vais aller prier, puis c'est tout, hein? Alors je commence, l'infirmière était venue avec moi, j'étais sûr qu'elle ne me lâchait pas. Et puis, je commence à prier. Puis, à un moment donné, je m'aperçois qu'elle avait les mains fermées comme ça, mais dures, là. Là, j'ai dit à l'infirmière, c'est clair, on ne peut pas mourir les mains fermées. Elle dit, veillons donc. Elle dit, ça fait 2 ans qu'on aille comme ça. Puis pour essayer de nettoyer l'intérieur, là, on prend un chiffon avec un crayon pour frotter un peu. C'est pas ouvrable. Puis ça fait 2 ans que c'est comme ça. Après, ça me dit, beau niaiseux. J'ai dit, on ne peut pas mourir comme ça. Là, je me mets à prier. Je dis, Seigneur, c'est pas possible qu'elle meure, cette femme-là, à manger comme ça. Il faut vraiment qu'elle s'ouvre pour accueillir. Puis là, je disais, Seigneur, ben, si tu veux que ça se fasse, fais-le. Mais pas juste au niveau de ses mains, mais à l'intérieur d'elle. C'est quoi qui a te fermé à l'intérieur? Je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. Je continue à prier. Je me vois tout le temps. J'étais sûr que je branlais dans mes culottes. Là, j'ai dit, Seigneur, ben, ouvre-y. Je commence à être petit doigt. Ça rouvrait. Rouvre ça comme il faut. Je prends l'autre doigt. Ça rouvrait. Puis à un moment donné, sa main était ouverte. L'infirmière n'en revenait pas. Puis moi non plus. L'autre main, je fais la même chose. Rouvre les mains. Puis là, je remercie le Seigneur, justement, d'avoir ouvert les mains, mais avoir ouvert quelque chose à l'intérieur de la madame, là, que moi, je ne connais pas, puis je n'ai pas besoin de le savoir. Mais elle était Alzheimer. Puis là, je dis, ben Seigneur, maintenant, tu vois, cette femme-là, elle a les mains ouvertes. Elle est prête à accueillir. Viens la chercher. Pour qu'elle t'accueille, puis elle se laisse accueillir par toi, telle qu'elle est. Puis s'il y a des choses dans sa vie, là, que c'est pas correct, là, moi, comme prêtre en ton nom, je lui pardonne ça. 2 heures après, elle était morte. Vous voyez, là,
Oui. comment Dieu est agissant à la fin de la vie. Oui. Toute la vie, mais surtout à la fin de la vie. Puis comment, à un moment donné, Dieu peut nous permettre de découvrir des choses qu'on a à faire, des prières qu'on a à faire, des gestes qu'on a à poser, pour que cette personne-là puisse vivre la vie en plénitude. C'est extraordinaire. Alors c'est pour ça que il faut voir la vieillesse, la souffrance, la mort, comme une étape, comme un sommet de la vie. Puis coupez-moi pas le sommet, s'il vous plaît. Puis, c'est une période de mûrissement. C'est un temps où j'apprends des choses importantes pour me présenter, entre autres, devant Dieu. Juste un autre cas que j'ai eu aussi, c'était assez... J'en ai une gang, hein. C'est quelqu'un à un moment donné qui était, ça venait de Montréal, était venu faire affaire dans la région, ça avait bien marché son affaire, bon, marié, bon, puis à un moment donné, sa femme, elle me dit, hey, un tel, là, il y a le cancer, puis il n'en reste pas pour longtemps, là, d'après ce que les médecins ont dit. Alors, moi, je l'avais déjà rencontré une ou deux fois, son mari, par affaire. Là. Alors, je lui dis donc que j'aimerais ça le voir. Alors, elle va, à un moment donné, elle prend son courage à deux mains pour lui dire ça. Parce que le gars, au niveau de la foi, là, il avait fait ses bases. Là. Mais avec le temps, je pense, il y avait eu, à un moment donné, des intempéries pas mal. Puis même le solage était pas mal grugé. Là. Au niveau de la foi, c'était à peu près zéro. Hein. Alors, à un moment donné, elle dit ça. Il ne réagit pas pendant tout. Elle me téléphone, elle dit, ben, il ne réagit pas. C'est une bonne réponse. Il ne réagit pas. Si y a une autre occasion que tu as, tu feras lui dire encore, puis tu vas voir. À peu près 2 semaines avant de mourir, là, ça s'était rendu pas mal rendu creux, là. Elle lui dit, tu n'aurais pas envie de le faire venir. Il répond, j'ai jamais refusé quelqu'un de venir chez nous. Alors sa femme me dit ça, mais c'est une bonne réponse, ça veut dire oui. Alors je vais y aller. Je vais aller le rencontrer, bon monsieur. Jase avec lui, on a jasé de son métier, de ce qu'il a fait dans la région, de la vie, puis tout ça, sans parler de la foi, parce que je m'étais dit, je ne le connais pas, puis je ne veux pas lui imposer ma foi non plus, puis tout ce que tu veux. Bon, vers la fin de la rencontre, il me dit, vous autres les prêtres, là, vous n'avez pas quelque chose pour les gens malades comme moi? J'ai dit, ben oui, on a ça. On appelle ça le sacrement des malades, puis dans ton temps, on appelait ça l'extrême-onction. Mais ça ne veut pas dire que ça fait mourir le monde, ça donne la vie au monde. Veux-tu que je vienne pour te donner le sacrement des malades? Oui, mais pas plus emballé que ça. Mais moi, j'étais emballé, c'est extraordinaire. Alors, je m'en viens là avec mes fioles, puis tout le kit, mes prières. Je fais ça. Puis je lui donne le sacrement des malades, puis je voyais qu'il vivait quelque chose. Et puis, à la fin, je le connaissais quand même un petit peu, j'ai dit, j'ai une question à te poser. J'ai dit, pourquoi tu m'as demandé cette affaire-là qu'on a pour les malades? Il me répond, il dit, moi, j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon part. Mais c'est Thibaut, c'était l'expérience de Jésus en croix avec le bon larron. C'est exactement ça. Maintenant, bon, tu sais,
il n'y avait pas beaucoup épais de foi, là. Mais il y avait quelque chose, tu sais. Laisser ça là comme ça. Quelques jours après, sa femme m'a dit, « Hey, mon mari, il a changé son testament. » Qu'est-ce que c'est ça? Bon, en tout cas, il était assez lucide pour ça. Changer son testament. Il dit, dans son testament, c'était marqué que à sa mort, il n'y avait rien. Et comme, non pas comme un chien, là, c'est mieux, mais rien. Tu sais, rien au salon, rien avec des amis, rien au niveau de l'Église, rien au niveau de la foi, à rien. Puis, il a changé ça. Il a demandé qu'il y ait quelque chose au salon. Mais que ce soit toi qui viennes présider. Ah non. Là, je dis, ben non, la première réaction, c'est oui, mais après ça, tu penses à ce que c'est que tu vas faire là. À un moment donné, il est mort. Puis là, j'ai dit, alors, à une condition, c'est moi qui fixe le temps où on va le faire. Parce que j'ai des horaires, puis c'est à midi moins quart. Alors, mais là, je me dis, qu'est-ce que je vais aller faire là? Puis là, il avait la gang de Montréal qui était là, de ses amis, puis de sa parenté, puis tu sais, c'était tous des gens qui avaient une certaine foi. Puis, mais il savait très bien que lui avait demandé qu'il n'y avait rien. Alors, je m'étais mis en laïque comme ça. Faut sortir trop des choses religieuses. Puis là, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais aller faire là? C'est ce que je vais dire. Tu sais, il ne faut pas que j'arrive avec une lecture de la parole de Dieu, là. Il n'est pas rendu là, lui. Puis ça gagne non plus. Alors là, j'ai eu l'idée de tout simplement leur dire, leur partager pourquoi j'étais là. Puis son histoire. Mais ça a fait un effet sur ses amis, des lettres que j'ai reçues, des téléphones après ça, pour dire qu'est-ce qui s'est passé pour que notre frère, notre ami, change comme ça. Puis là, j'ai juste dit, ben, il s'est ouvert. Puis vous pouvez vous ouvrir, vous autres aussi. C'était une vraie belle affaire, une belle rencontre, là, tu sais, où à un moment donné, tu te dis, ben, regardez comment Dieu est agissant jusqu'à la fin. Puis, pas juste pour les gens, les gros pratiquants, puis, tu sais, pour tout le monde. Je vous en donne un dernier, là. Bon. Lorsque le père Arsenault était au littoral, bon, j'allais assez souvent le voir, puis pour moi, c'était lui qui était prioritaire, mais en même temps, il y avait un gars de Saint-Anselme qui était là, qui avait une cinquantaine d'années, cancer du cerveau en phase finale. Puis il y en avait un autre aussi, bénévole d'ici. Il y en avait 3 du coup. Mais je donnais plus priorité à Gabi, tu sais, puis les autres, je passais, puis un peu vite, etc. Celui de Saint-Anselme, à un moment donné, une bonne fois, il me dit, vous autres, les prêtres, vous ne l'avez pas. C'est possible, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Il dit, vous n'êtes même pas capable de vous asseoir une demi-heure avec nous autres. C'était bien vrai, c'est ça que j'avais fait. Là, j'ai dit, mon baveux, là, moi, là, je vais venir, puis je vais passer une demi-heure avec toi, puis on va jaser. Puis il a dit, ben correct. Bon, alors, le temps passe. Là, j'étais un peu poigné, que de veau un peu partout. Puis, ah oui, c'est vrai, c'était à 11h15 à la messe, c'est pas 11h. Ça va marcher. Puis là, bon, puis là, j'hésitais même de passer chez lui parce que j'avais pas le temps.
À un moment donné, les gens ont vu que j'étais là, de sa parenté, puis hey, on dit là, il faut que tu viennes le voir, là, parce que ça va vraiment mal. Là. Ça fait 2 jours qu'il est à peu près inconscient, il ne parle plus, ne mange plus. Bon. C'est vraiment le temps. Hein? Alors là, j'étais. Bon. On paraissait inconscient. J'arrive là, je parle un peu, prie un petit peu, puis là, j'ai dit à la famille, ben, qu'est-ce qu'on a à faire? On va prier encore. On va prier encore. Alors, je commence à prier fort pour lui. Puis là, ça m'est venu à l'esprit. J'ai dit, Seigneur, ouais, j'avais un rendez-vous avec ce gars-là. Puis, je ne l'ai pas fait. Je t'en demande pardon parce que c'était probablement important que je le fasse. Mais ce n'est pas fait. Pardonne-moi. Mais j'ai dit, Seigneur, toi, tu sais que c'est qu'il voulait me dire. Puis, s'il y a des choses là, qu'il aurait aimé se faire pardonner par moi en ton nom, ben, je lui pardonne ça aujourd'hui. J'avais dit aussi, ben, j'ai pas besoin de le savoir que c'est que je pardonne. Toi, tu le sais. Et là est arrivée une chose extraordinaire. Ça faisait 2 jours qu'il bougeait pas. Ses lèvres ont commencé à parler. On ne comprenait pas. Il a dit ce qu'il voulait dire. Puis ça, moi, j'étais tellement surpris de ça. Ça n'a pas d'allure. La parenté, que c'est cette affaire-là. Il y avait quelque chose à dire à Dieu que je lui pardonne. Puis j'avais pas été. Mais ce qui est beau, c'est qu'il nous suivait tous, hein. Puis il l'a dit à Dieu. Puis il nous a montré qu'il l'a dit. Quelques jours après, ou quelques heures après, il est décédé. Mais, tu sais, c'est de voir comment Dieu est bon, puis agissant comme ça, à la fin. Puis moi, là, je vous donne des exemples de prêtres, parce que je suis prêtre, que si vous voulez. T'sais? Alors, il arrive la même chose au niveau des laïcs, avec vous autres, là, t'sais. Des choses extraordinaires qui se passent, qui fait qu'en sorte qu'à un moment donné, tu sais, Dieu est agissant. Puis, lorsque je coupe la vie, je coupe ça. C'est pour ça que c'est le grand service qu'on peut demander aux gens. Laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre jusqu'à la fin. Il y a quelque chose de beau jusqu'à la fin. Je me suis inscrit à l'école et je veux apprendre. Puis je veux mourir, puis mourir les mains ouvertes. Je veux que Dieu me prépare à ce grand moment-là. Puis Dieu, il sait bien qu'à un moment donné, il y a des choses qui me manquent pour passer mon examen. C'est sûr que son amour est bon. Hein? Il va me le donner. Il va s'organiser pour que ça arrive. T'sais? C'est assez extraordinaire, ces choses-là. C'est pour ça que, tu sais, Angèle Arsenault, vous savez, les gens de mon âge, elle chantait à un moment donné, je veux toute la vivre, ma vie. Je ne veux pas l'emprisonner. Je la veux toute, pas juste des petits bouts. Je veux toute la vivre, ma vie. Pour moi, c'est tellement vrai, cette affaire-là. C'est tellement vrai. Et les gens qui font le choix de l'euthanasie, ils ne savent pas ça. C'est un mystère, de toute façon. C'est quelque chose de mystérieux. C'est là qu'on s'aperçoit
puis ceux qui étaient au funérail du Père Arsenault, vous le savez déjà, je l'avais dit. Bon, le Père Arsenault est mort quelques jours après le gars de Saint-Anselme. Et bon, on l'avait bon, essayé de l'entourer là, pendant 5 semaines qu'il était resté là. Puis, là, à un moment donné, ben là, c'était plus plus délicat, vers la fin de sa vie. Là, on avait décidé cette nuit-là, pour la première fois, qu'on allait le veiller. Alors, j'avais une belle équipe de ça, puis moi, il ne voulait pas que j'y aille, mais parce que j'étais trop vieux. Et il disait, ben moi, je dis, hey, non, je veux y aller. Là. Alors, il m'avait donné de 10 heures à minuit. Plus 2 heures, on ne meurt pas. Hein. Alors, en descendant à Lévis, ça m'est venu à l'idée, ça, cette affaire-là. J'avais dit à Gabi, à un moment donné, Gabriel, avant de mourir, il faudra que tu te réconcilies avec le pape. Parce que vous savez peut-être que le père Gabriel il critiquait un peu le pape beaucoup à la fin, là, toutes sortes de choses qu'il n'aimait pas. Puis il regardait sur Internet, puis il y avait des gens qui alimentaient ça. Là. Puis moi, j'avais dit, non, tu ne peux pas mourir comme ça. Hey, mais là, ça a commencé à être sérieux. Puis j'avais pas fait ça avec lui. Alors, en descendant, ça me vient à l'esprit comme ça. Mais après ça, je continue à descendre. J'arrive là-bas, au littoral. Il y avait la personne qui était là avec lui. Je vais le voir un tout petit peu. Il paraissait inconscient. Bon, puis là, on a sorti un petit peu de la chambre pour qu'on parle, puis qu'il n'entende pas. Non, avant ça. Avant de sortir de la chambre, ben là, j'ai prié encore avec lui. Puis là, pendant que je priais, ça m'est venu. Réconcilier avec le pape. Alors là, dans ma prière, j'ai dit ça à Dieu. J'ai dit, tu sais que tu connais Gabi. Tu sais, il a critiqué pas mal le pape. Il a peut-être manqué de respect, il a peut-être été orgueilleux, il y a toutes sortes de choses. Là. Il ne peut pas partir comme ça, là. Puis moi, comme prêtre, en ton nom, je lui pardonne ça. Puis qu'il meure en paix dans ton âme. Alors, on sort dans le corridor, peut-être 5 minutes maximum. Puis la femme qui était avec moi, elle dit, hey, je vais aller voir ce qui se passe dans le champ. Il était mort. Oh là là. Il était mort. Vois-tu ça, là? Il me donne, l'équipe me donne tu sais, tu seras là à 10 heures. J'étais là à 10 heures. C'est organisé avec les gars d'église, ça. Puis là, tu arrives, tu te viens à l'idée pendant que tu pries, tu fais ça. 5 minutes après, il est mort. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça qui nous font dire, tu sais, avec les gens, coupons pas la vie. Coupons pas la vie. Tu sais, Gabriel avait dit, en arrivant, j'étais allé avec lui, les littoral d'ailleurs, il l'avait dit ici. Tu sais, il ne voulait pas de médicaments. À moins que je sois, que je dérange les autres. Alors, ils ont écrit ça dans le dossier. Puis, le personnel, souvent, c'est l'infirmière, le médecin, voulez-vous des médicaments, pour dormir, mais il ne sentait pas de douleur de très grande non plus, je pense. Alors, c'était toujours non. C'était toujours non. T'sais. Puis même, à un moment donné, il disait, Jésus sur la croix, il n'a pas eu. On va voir ça après-midi, le sens de la mort, puis de la souffrance, là, un peu plus, là. Tu sais, Jésus ne l'a pas eu. Et puis,
vers les derniers moments, là, d'après l'infirmière, il aurait dit oui. Alors, ils en ont donné un peu. Puis, à un moment donné, il s'est éteint comme ça. Des vraies belles choses, tu sais, que le Seigneur fait. Mais il faut toujours être à l'écoute. Hein. Tu sais, là, je suis plus bon à rien. Il ne se passe plus rien. J'ai juste à attendre la mort. Tu sais. Puis des gens autour ils ne diront pas peut-être dans la chambre, ils vont dire, on ne laisse pas mourir un chien comme ça. Ça, on ne laisse pas. Justement, la personne humaine n'est pas un chien. Elle est aimée de Dieu, puis Dieu veut la sauver, puis la sauver jusqu'au bout, puis lui donner une chance jusqu'au bout. Tu sais, c'est tout ça. L'euthanasie. Si les gens savaient, pour moi c'est ça, si les gens savaient, mais il faut être capable de leur dire souvent, pour que, dans le fond, au moins, comme le gars m'avait dit, avez-vous quelque chose pour... Il ne savait pas les mots, là. C'est pas important qu'ils savent les mots. Mais Dieu est là, toujours. Tu sais, Dieu est là, la Vierge Marie, hein, tu sais, déjà vous salue Marie, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et il y a du monde autour d'un lit de quelqu'un qui est malade, qui est en phase terminale. Marie prie pour nous. Tu sais. Mais ça, c'est tout un mystère. Puis, tu sais, là, être capable là, de vous autres même aussi prier, puis prier tout fort avec les gens. Des prières d'action de grâce pour ce qui a été vécu, pour l'amour de Dieu pour eux autres, pour nous autres, pour le bel accueil qu'il nous prépare, le cadeau qu'il veut nous donner, même si on est indigne, etc. Tu sais. Puis là, c'est important. Moi, là, les cas que je vous donnais, pour la famille du gars de Saint-Anselme, ça a été une autre à dite claque qu'ils ont eu eux autres aussi. Mais pour dire, hey, Dieu est vivant. Je suis en train de préparer des enseignements sur la résurrection de Jésus. Mais je crois en la résurrection de Jésus telle que décrit dans la Bible, mais je crois en Jésus ressuscité au bout de mes doigts. Au bout de mes doigts. Une petite dernière, puis après ça, mais c'est pas sur la mort, c'est le bout de mes doigts. Moi, j'étais un prêtre, tu sais, qui a été ordonné en 71. Tu sais, là, ça brassait un peu partout, tu sais. Puis tu sais, moi, j'étais vraiment pas fort sur les bénédictions. Puis un prêtre, le nouveau prêtre, il faut donner la bénédiction à bien du monde. Que j'avais essayé qu'il en ait le moins possible. Puis, bon, en tout cas, c'était comme ça. C'est vraiment pas idéal. Je suis vraiment pas le prêtre idéal. Et puis, à un moment donné, j'avais une de mes tantes qui était sœur Jésus-Marie à Sillery. C'est pas ma tante, c'est la tante de ma mère. En tout cas, c'est elle. Puis, alors, elle, c'était toute une affaire, un prêtre dans la famille, même si c'était bien loin. Alors, je vais la voir, tu sais, puis là, elle était à l'infirmerie. Alors, elle avait averti toutes ses sœurs. J'arrive là, ça ouvre les portes, ça. Les sœurs étaient à genoux dans le corridor. Et... Alors, bénédiction. Alors là, tu sais, tu donnes des bénédictions avec pas trop de conviction. Et puis là, je fais le tour, puis là, j'en reviens, là, puis là, c'était fini, puis on s'en va dans sa chambre, dans la paix. Bon. J'étais dans sa chambre, lorsqu'une madame, une soeur vient et dit, avant de partir, là, vous irez au petit parloir, parce qu'il y a une femme qui veut absolument vous voir avant de partir.
Là, j'ai dit, oh oui, je vais y aller. Là, je me disais, elle a manqué à bénédiction. Alors, moi, je n'ai pas été pressé, là. Et puis, à un moment donné, il fallait y aller, j'y vais. Alors, elle dit, cette femme-là, c'était une garde malade d'à peu près 50 ans. Et puis, elle me dit, tout à l'heure, lorsque vous m'avez béni, me rappelez-vous, lorsque vous m'avez béni, elle dit, c'est devenu clair dans mon idée. Moi, je suis séparé. Je reste avec un autre actuellement. Mon ancien mari, il n'est pas avec un autre. C'est clair que moi, je quitte mon mari actuel pour reprendre mon autre. C'est un beau projet, ça, hein? Puis, alors, là, elle a dit, ben, c'est un beau projet, puis c'est le fun, puis bon. Mais moi, j'étais sceptique. J'ai dit, ton nom puis ton numéro de téléphone. Je voulais vraiment vérifier ça. Un mois après, 2 mois après, je lui téléphone. Bonjour madame, tatata. Moi, je suis le prêtre là, qui était en Jésus-Marie, tatata. Puis, aussi, vous en êtes rendu dans votre projet? Elle dit, je suis rendu avec mon mari, mon premier mari, et ça va très bien. Merci pour votre bénédiction. Mais vois-tu comment le bon Dieu, il s'adapte à, pas juste aux mourants, mais pour nous faire comprendre des choses. Dire, hey, petit gars, là, t'es prêt? Moi, là, je veux passer au bout de tes doigts. C'est ça qu'il me disait. Tu y crois pas, là? Mais tu as besoin d'y croire. C'était ça, c'était des choses comme ça. Bon, on va assez, là. On verra ça. Donc, en terminant, je dirais, tu sais, faut que vis-à-vis de notre vouloir vivre toute la vie, pas juste des petits bouts, parce qu'il y a quelque chose à apprendre à tous les bouts de la vie. Puis chaque jour est important pour mûrir. La personne, Dieu veut cueillir un fruit mûr à la mort. Chaque jour est important pour mûrir à partir du début de ma vie jusqu'à la fin de ma vie, pour me préparer et me laisser préparer, encore là, me laisser préparer à la vie en plénitude. La dernière partie de la vie humaine, la vieillesse, la maladie, la souffrance, la mort, c'est pas voulu par Dieu. Il y a du mal là-dedans. Dieu ne veut pas le mal. Mais à travers ce mal-là, il fait sortir du beau, du bien. Dieu tire le bien du mal. Et il fait jaillir de ça toutes sortes de belles choses pleines de sagesse. Ça, tout simplement en regardant la nature. Puis après dîner, on verra toute la question de la souffrance. Un autre gros boulot. Oui. On doit monter. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez été témoin, je suppose, peut-être, que dans les maisons de soins palliatifs, de ce que vous nous racontiez, ça m'a touché beaucoup. Je me suis posé une question. Je me dis, quelle est la réaction du personnel soignant, qui, je pense, sont croyants dans des places comme ça, face à des témoignages comme le père Arsenault, tout simple, a dit, à un moment donné, hein, je n'ai pas besoin de médicaments, Jésus, lui, il n'a pas eu. Je suis resté un peu de souffle arrêté quand vous avez dit ça. Puis je me pose la question, mais ça doit être, je dirais pas traumatisant, mais
Ça doit être un choc pour le personnel soignant Ouais. qui assiste les gens comme ça en fin de vie, puis avoir des témoignages comme ça. C'est quoi leur réaction? On peut dire que le père Arsenault a été pasteur jusqu'à la fin. Juste à écouter la réaction des infirmières, du personnel, ça c'est certain. Mais je disais ça aussi aux gens du personnel là-bas. Tu sais, comment vous faites pour vivre ça? Tu sais, puis jour après jour, pas 3-4 morts par semaine, puis tout ce que tu veux, les accompagner, puis tout le cas. Je dis, vous devez avoir des cours, Non. Mais ils sont très bien formés. Et ils sont formés dans la mentalité, ils sont là pour accompagner. Si la personne le demande, il essaye de faire les 1000 pour lui donner. Un exemple pour Gabriel. À un moment donné, le médecin, une dame, il avait prescrit pour aller à l'intestin un peu plus, là, des fibres. OK? Elle est partie, puis elle est allée en acheter, puis elle y a apporté. C'est comme ça que les autres sont formés comme ça. Ils ne sont pas nécessairement croyants. J'ai vu ça. Ils ne sont pas nécessairement croyants. Mais ils ont embarqué dans cette mentalité. On n'arrête pas la vie. On accompagne jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Eh bien, Gabriel, il ne dormait pas des fois la nuit, comme il faisait ici aussi. Là. Mais tu avais bien des bénévoles qui étaient contents de ça. Puis qui allaient passer 20 minutes avec lui, dans la nuit, pour jaser avec lui. Ah oui, on termine par ça. Parce que Gabriel, à un moment donné, tu sais,